C'est le deuxième séminaire interne de l'Institut Carnot C3S, également l'occasion de faire un bilan, notamment sur les 4 années dernières. Quelles sont, selon vous, du point de vue des disciplines scientifiques, les principales orientations qui ont émergé au sein de l'Institut Carnot C3S? Alors discipline, tout d'abord, bon, le mot, on insiste, vous le savez, sur la notion de science des systèmes, sur la notion de système qui est justement multidisciplinaire. Et donc c'est effectivement d'abord ces sciences des systèmes que l'on a fait avancer dans différents domaines, bon, typiquement l'énergie, le génie industriel par exemple. Sur l'aspect un peu plus disciplinaire, ce qui a beaucoup progressé, c'est des notions du genre, par exemple, les nanotechnologies, les nanotubes, sur un certain nombre de choses, sur des méthodes avancées pour des matériaux, sur la maîtrise de certains dispositifs énergétiques, et puis également dans le domaine de la santé, avec des choses qui tournent par exemple autour des biostatistiques. Alors, ce séminaire, c'est également l'occasion de prospective. Quelles sont pour vous les priorités scientifiques qui vont être développées par l'Institut Carnot C3S à moyen terme? On a visiblement toute une série de choses qui vont tourner autour de la maîtrise de l'énergie, pour ne rien vous cacher aujourd'hui. Tout ce qui est l'aspect énergétique est extrêmement important, et on a des réponses là-dessus qui sont justement pluridisciplinaires, c'est-à-dire aussi bien depuis la pile à combustible par exemple, jusqu'à des procédés innovants de génération d'énergie, et surtout quelque chose qui est extrêmement important, c'est la maîtrise même des systèmes énergétiques. Typiquement, comment avoir une approche technico-économique de la distribution de l'énergie, par exemple, sous forme électrique, mais aussi en intégrant les énergies nouvelles. L'énergie est effectivement l'un des 4 piliers importants de l'Institut Carnot C3S, ce qui signifie que cet institut a un souhait que de répondre à des demandes d'ordre sociétal. Oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, dans le panel de ce qu'on appelle le développement durable, justement la maîtrise de l'énergie, et puis dans une moindre mesure les disciplines qui sont liées à la santé, et en particulier avec les aspects éthiques ou autres, qui nécessitent justement des approches de système. On a vu par exemple un exemple ce matin dans un des projets qui a été subventionné par l'Institut Carnot, dans lequel il s'agissait d'élaborer justement des méthodes pour quantifier la qualité éthique, par exemple, de certains procédés, en particulier dans le domaine de l'hôpital.